Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre soir, un autre vendredi, une autre opportunité de recevoir de Dieu. Et si vous êtes là ce soir, si vous êtes connectés, c'est parce que le Seigneur a été bon pour toi. C'est parce que le Seigneur a été bon pour vous. C'est parce que le Seigneur a été bon pour moi. Voilà pourquoi cette autre opportunité nous est encore donnée ce soir, ce jour, pour pouvoir parler des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé avec une nouvelle série intitulée Proton. Et nous avons expliqué que Proton signifie ce qui vient avant. Premier en rang, premier en honneur, avant toute chose. Et nous avons dit que le Seigneur doit être le proton de notre vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette même série et nous allons voir pourquoi le royaume de Dieu doit être notre première passion. Alléluia. Je suis sûre qu'à la fin de cette série, beaucoup de personnes seront bénies. Je suis sûre qu'à la fin de cette série, beaucoup de personnes sauront où mettre leur priorité. Qui est leur priorité? Je suis sûre que à la fin de cette série, beaucoup de pensées seront reconsidérées, beaucoup de visions seront reconsidérées et les choses vont changer dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore de nous réunir ce soir autour de cette rencontre. Merci pour ta parole qui sortira ce soir avec précision et acuité. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et que cette parole qui sortira encore ce soir éclairera la vie de plus d'un au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour toutes les personnes qui vont écouter ce message en replay. Je prie pour un chargement positif dans les vies de toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Que ma chair se taise et que l'esprit en moi s'élève pour pouvoir déclarer des choses du royaume, pour pouvoir apporter des éclaircissements dans les choses du royaume au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi le royaume de Dieu doit être notre première passion? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Alléluia. Et nous avons lu la semaine passée Matthieu 6, 33 qui disait que cherchez premièrement le royaume ou alors le proton. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Bien-aimés, sachons que le Seigneur, notre Dieu, veut s'octroyer la première partie de nos vies. La première partie de la vie de toi qui es connecté ce soir. La première partie de ma vie. Pourquoi? Parce que la première partie de nos vies est la saison où nous sommes le plus productifs. C'est notre saison de fertilité. C'est notre saison de foi. C'est notre saison d'espérance. C'est notre saison d'amour. Et chercher le royaume de Dieu avant de chercher notre royaume personnel, les richesses et le confort, la sécurité de ce monde est ce que le Seigneur aimerait que nous fassions. Donc, comme la semaine passée, cette semaine, je vais donner plusieurs raisons pour lesquelles nous devons chercher le royaume de Dieu premièrement avec passion. Pourquoi le royaume de Dieu doit être proton dans nos vies? Sans plus tarder, la première des raisons, c'est que le royaume de Dieu requiert un début précoce. C'est que le royaume des cieux requiert également beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Voyez-vous, bien-aimés, la caractéristique commune des grands ministères, des grandes églises, est que le pasteur qui est en fonction l'est depuis de nombreuses années. Une grande église ne se bâtit pas
juste du jour au lendemain. Une grande église ne se bâtit pas en un mois, en une semaine, en une année, non. C'est le résultat de beaucoup d'années de labeur et de fidélité dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous allons nous rendre compte que Jésus lui-même, avant d'entrer dans le ministère, a passé beaucoup de temps dans la préparation. Il a commencé le ministère lorsqu'il a eu 30 ans. Et toutes les autres années ont été employées à le préparer à ce ministère. Lorsque nous voyons, toujours dans la Bible, nous voyons le cas du petit Samuel qui a commencé le ministère petit, très jeune. Très jeune. Il a commencé à travailler dans le temple en très jeune, étant encore un enfant. Je vous donne ces exemples aujourd'hui pour vous faire comprendre que le royaume de Dieu requiert de longues années de préparation. On ne se lève pas juste du jour au lendemain et dit « Je suis maintenant dans le ministère et voilà, je commence aujourd'hui » et on s'attend à des résultats explosifs. Alléluia. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombres, le verset et le chapitre 4, le verset 3, il est écrit « Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. » Lorsque nous examinons cette écriture, nous nous rendons compte que même les Lévites devenaient prêtres seulement à l'âge de 30 ans. Avant, ils se préparaient pour le moment de leurs 30 ans, âge à laquelle ils allaient entrer dans leur fonction sacerdotale. Sacerdotale. Alléluia. Donc, il est très important de savoir que le royaume de Dieu requiert beaucoup de temps et requiert beaucoup de personnes à l'âge précoce. Luc 3, 23 dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. » Alléluia. Parce que le travail de Dieu exige tellement de temps, à la fois pour la préparation et le ministère proprement dit. Il doit être la première chose dans notre vie. Il doit être le proton dans notre vie. Beaucoup de gens mettent de côté le ministère et en réalité le méprisent et pensent que à un moment donné, ils font d'abord, désolé, les premières choses, les choses les plus importantes qui sont les choses de cette vie et après, ensuite, ils entreront dans le ministère. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a fait. Ce n'est pas ce que les Lévites qui étaient nés et étaient mis à part pour l'œuvre de Dieu faisaient. Ce n'était pas ce que le petit Samuel a fait. Très jeunes, ils ont commencé la préparation et à l'âge de 30 ans, 30 ans c'est beaucoup d'années de nos vies, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans le ministère proprement dit. Donc, le royaume de Dieu requiert beaucoup d'années de préparation. 30 ans c'est long, c'est toute une vie. Beaucoup de gens vivent en deçà de 30 ans. 10 ans ici, ils sont partis. Alors, sachant que le royaume de Dieu doit être notre première passion parce qu'elle requiert beaucoup d'années de préparation et beaucoup de temps de ministère. Amen. La deuxième raison pour laquelle le royaume de Dieu doit être notre proton, notre première passion, c'est que le royaume de Dieu a besoin des jeûnes. Alléluia. Lorsque nous sommes jeunes, facilement nous faisons des choses comme jeûner. C'est facile pour nous de prendre 10 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, pourquoi pas. Mais plus le temps passe, plus l'âge avance, plus ça devient difficile de jeûner. Les personnes âgées jeûnent difficilement. Même si elles jeûnent, ce n'est plus avec la même passion, le même élan, le même zèle que lorsqu'ils étaient
lorsqu'elles étaient jeunes. Des fois, des maladies se sont installées qui ne permettent même plus de jeûner. Parce que chaque fois qu'on veut jeûner, les maux gastriques commencent. Quand nous prenons les jeunes personnes qui vont à l'évangélisation, elles sont plus dynamiques que les vieilles personnes, n'est-ce pas? La jeune personne peut facilement faire beaucoup de kilomètres pendant qu'elle évangélise. La vieille personne, la personne âgée, quand elle a un peu marché, elle commence à se dire, mon fils, reposons-nous, ma fille, reposons-nous. Vraiment, je suis fatiguée, il faut que je souffle un peu. Le royaume de Dieu a besoin de jeunes personnes. Peut-être que nous ne savons pas pourquoi Dieu veut que nous le considérions comme la première chose dans la première partie de notre vie. Peut-être que vous voulez donner à Dieu vos années de tremblement, vos années de faiblesse, de maladie. Mais la première partie de nos vies est la meilleure. Lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes énergétiques, lorsque nous sommes volontaires, lorsque nous sommes zélés. Et c'est cette première partie que le Seigneur veut. Troisièmement, pourquoi nous devons mettre le royaume de Dieu en proton? Pourquoi le royaume de Dieu doit être notre première passion? Écoutons ce que Ecclésiaste 12, le verset 1 nous dit. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Le royaume de Dieu bien-aimé a besoin de personnes dynamiques. Le royaume de Dieu a besoin de personnes fortes, énergétiques pour le ministère. Alléluia. Ce que nous oublions, c'est que le ministère a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Nous pensons juste que le ministère, c'est pour les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, qui n'ont rien à faire. Oh que non. Être dans le ministère, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de tension. Alléluia. Et la plupart du temps, les pasteurs sont souvent très stressés, très fatigués. Ils ont rarement le temps pour eux-mêmes, rarement le temps pour leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés dans le champ missionnaire. Pourquoi? Parce qu'ils passent de longs moments à prier pour des âmes. Ils vont vers les âmes pour prier pour elles, les conseiller, demander à Dieu d'intervenir dans les situations, dans les vies de leurs âmes. Et ce n'est pas la chose la plus facile à faire. C'est pour ça que, troisièmement, le royaume de Dieu nécessite la foi, l'espérance et l'amour. Si nous n'avons pas de foi, si nous n'avons pas d'espérance, si nous n'avons pas d'amour, nous ne pouvons pas faire cela. Alléluia. Regardez les personnes âgées. Vous allez remarquer que oui, elles croient en Dieu, mais elles se basent aussi beaucoup sur l'expérience qu'elles ont eue de la vie. Elles ont le cœur endurci parce qu'elles ont eu des expériences dans ces vies qui n'ont pas été faciles. Elles ont eu le cœur brisé. Ces personnes âgées ont vu la douleur. Elles ont côtoyé l'amertume et la mort. Oui, elles aiment Dieu, elles servent Dieu, elles croient en Dieu. Mais c'est un peu différent de la foi, de l'espérance, de l'amour que peuvent avoir les jeunes personnes. Alléluia. Amen. Parce que les jeunes personnes sont énergétiques. Elles n'ont pas encore vraiment été brisées par beaucoup de situations, beaucoup de choses dans cette vie. Et mettent réellement leur espérance en Dieu. Et aiment profondément Dieu. Sont prêtes à mettre toute leur énergie, tous leurs ailes dans la chose de Dieu. Lisons Ecclésiaste, continuons la lecture d'Ecclésiaste. Le verset 2 au verset 5, il est écrit:
avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent la rue. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on parcourt même la Bible, il est dit que le roi Salomon a écrit le Cantique des Cantiques, le livre des Cantiques lorsqu'il était jeune. Et quand vous lisez ce livre, vous pouvez voir l'énergie du roi Salomon, son zèle, son espérance en Dieu. Le livre des Proverbes, il est écrit quand il était déjà en âge mûr. Et vous allez vous rendre compte que là, il y a de la maturité. Ce n'est plus juste le zèle qui parle, mais c'est la maturité. Et ce livre d'Ecclésiaste, il est écrit pendant ces vieux jours. Et lorsque nous lisons ces 3 livres de la Bible, nous voyons les changements d'humeur. Et lorsque nous lisons Ecclésiaste, nous voyons que l'homme, dans son humeur, n'a plus rien à perdre. Il n'est plus aussi enjoué que quand il était dans Cantique des Cantiques. Et nous voyons dans le verset 8, le célèbre verset 8, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » En fait, à cet âge de la vie où il sait qu'il est en train d'aller vers l'éternité, il a perdu tout intérêt à la vie. Et là, il dit, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Alléluia. Il faut, bien aimer, de la foi, de l'espérance dans les cieux pour pouvoir prendre notre croix et faire des sacrifices pour ce Dieu invisible que nous aimons. Dans la première partie de notre vie, pendant les temps de la jeunesse, nous sommes sensibles, nous sommes zélés et dociles. Dieu peut facilement nous dire, va ici et nous allons sans argumenter, sans réfléchir. Il peut nous utiliser à faire exactement ce qu'il veut. Il peut nous mener là où il veut. Mais en vieillissant, on devient indifférent et désabusé. On perd l'intérêt pour les choses de cette vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous commencions à servir Dieu pendant les jours de la jeunesse, parce que le royaume de Dieu nécessite la foi, l'espérance et l'amour. Quatrièmement, pourquoi le royaume de Dieu doit être proton dans nos vies? Pourquoi le royaume de Dieu doit être notre première passion? C'est parce que le royaume de Dieu ne peut pas être méprisé. Alléluia. Beaucoup de gens mettent en avant leurs études. Beaucoup de gens mettent en avant l'obtention de leur diplôme, leur carrière professionnelle, leur vie familiale. Et disent, malheureusement pour la plupart, que lorsque nous aurons gagné assez d'argent, alors nous pourrons se retourner vers le ministère. Lorsque nous aurons une bonne situation financière, alors en ce moment, nous pouvons nous tourner vers le ministère. Lorsque nous serons plus stables, quel choc! N'avons-nous pas réalisé que par cela même, nous méprisons notre Dieu? Pourquoi pensons-nous que dans certaines entreprises, pour certaines fonctions, on veut juste des jeunes personnes? Dans le commercial,
on recherche du sang neuf des jeunes personnes parce qu'on sait que ce sont ces personnes-là qui peuvent aller de maison à maison pour pouvoir convaincre des personnes à acheter des produits. Parce que ces entreprises savent que elles veulent obtenir le meilleur de leurs employés. Elles savent que à l'âge de la maturité, de la vieillesse, ce n'est plus facile d'obtenir le meilleur de soi. C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu mérite le meilleur de nous. Et pas des personnes âgées qui n'ont plus la force de donner le meilleur de soi. Pas des personnes âgées qui sont indifférentes à tout. Ne pensons pas à commencer à servir Dieu pendant la retraite. Nous n'allons pas donner le meilleur de nous. Et nous n'allons même pas faire ce que le Seigneur attend de nous. Philippiens 3, le verset 7 à 8 dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Bien-aimés, sachons que le sacerdoce est une vocation céleste de Dieu. Et sur cette terre, malheureusement, le sacerdoce est méprisé. Mais sachons que, tout comme l'apôtre Paul le dit ici, nous devons mépriser toutes les choses de cette terre. Et être passionné du royaume de Dieu. Être passionné du ministère que le Seigneur nous appelle à faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le royaume de Dieu ne peut être méprisé. Le royaume de Dieu doit être placé à la première place. Au premier plan, au premier rang. Le royaume de Dieu doit être le proton. Cinquièmement, pourquoi est-ce que nous devons mettre le royaume de Dieu en avant, en première place dans nos vies? Pourquoi il doit être notre première passion? Pourquoi le royaume de Dieu doit être proton? Jean 4, 35 nous dit quelque chose. Il est écrit: ne dites-vous pas qu'il y en a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La cinquième raison, c'est que le royaume de Dieu ne peut être retardé. Beaucoup pensent que leur mariage ne doit pas être retardé. Leur école ne doit pas être retardée. L'obtention de leur diplôme ne doit pas être retardée. Leur promotion dans ce monde, dans le travail séculier, ne doit pas être retardée. Et pourquoi pensons-nous que le royaume de Dieu doit être retardé? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Pourquoi pensons-nous que nous devons d'abord obtenir toutes ces choses du monde, et après retarder le royaume de Dieu? Peu de gens le savent, mais cette vie terrestre est extrêmement liée au temps. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque le Seigneur nous appelle, il marque un temps. Le compte à rebours est déclenché. Alléluia. Pour pouvoir commencer à exercer ce pourquoi il nous a appelés. Si le Seigneur nous a appelés pour 3 ans, à exercer quelque chose pour 3 ans, et que nous retardons cet appel, la réponse à cet appel, et que c'est pendant la dernière année que nous venons commencer à faire cet appel, ne pensez-vous pas que nous n'allons pas faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés? Voilà pourquoi le royaume de Dieu ne peut être retardé. Chaque fois que le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, un compte à rebours est déclenché pour pouvoir accomplir cette chose-là. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce jour,
toi qui écoutes ce message en replay, sache que si le Seigneur t'a appelé au ministère, une horloge a commencé son compte à rebours. Et le temps viendra où vous ne serez plus en mesure de vous acquitter de cette instruction, de vous acquitter de cet appel, de vous acquitter de ce ministère. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu, c'est maintenant et non après. Il ne peut être retardé. Je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Partagez au maximum afin que les autres puissent être bénis comme vous l'êtes, parce que je crois que jusque-là, nous avons déjà été bénis. Invitez des personnes à pouvoir se connecter également pour pouvoir écouter ce que vous écoutez ce soir et que cette parole qui sort, qui est esprit et vie, apporte de la vie dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus. Et n'hésitez pas à laisser vos intentions de prière, n'hésitez pas à écrire, à commenter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à laisser des questions et je me ferai un réel plaisir par la grâce de Dieu de vous répondre. Alléluia. La 6e et la dernière raison ce soir, je vais lire dans le livre de Luc 14, du verset 17 au verset 20, il est écrit: « À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Alléluia. La dernière raison pour laquelle ce soir, que nous allons évoquer ce soir, pour laquelle le royaume de Dieu doit être proton, pour laquelle le royaume de Dieu doit être notre première passion, c'est que Jésus rejette tous ceux qui placent leur fortune familiale, professionnelle ou même personnelle avant le royaume de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se cachent derrière leur famille, derrière leur entreprise de travail, derrière leurs multiples occupations séculières. Mais Jésus mentionne spécifiquement que ces choses ne seront pas des raisons qui tiendront devant le Père. Parce que ces choses ne sont pas des raisons valables. Ces choses ne sont pas plus importantes que Dieu et que le service que nous devons rendre à Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, arrête de donner l'école comme une raison pour ne pas entrer dans ton appel, pour ne pas servir Dieu. Vous n'êtes pas là le dimanche parce que vous dites vous allez à l'école. Ce n'est pas une raison. Arrêtez de mettre votre mariage devant Dieu. Avez-vous oublié que vous avez passé de longues heures pour pouvoir avoir un époux ou alors une épouse? Et maintenant, lorsqu'il est temps de servir Dieu, vous dites que mon époux, mon épouse. Avez-vous oublié que cette bénédiction vous vient de Dieu? Lorsque vous n'aviez pas de travail, vous étiez corps, main et esprit liés dans la maison de Dieu. Et lorsqu'il vous a béni de ce travail que vous avez aujourd'hui, vous l'avez oublié, vous l'avez relégué au dernier rang. Et vous avez mis le travail à la place de Dieu en proton. Le Seigneur Jésus dit que ces raisons-là ne tiendront pas devant Dieu. Alléluia. Toutes ces raisons ne tiendront pas. Nous n'avons en fait aucune raison valable que de ne pas servir Dieu en premier, que de ne pas rechercher son royaume en premier, que de ne pas le placer dans nos vies en proton. Alors il est temps, bien-aimés, servants de l'Éternel,
servantes de l'Éternel, de nous remettre en question et de savoir que le royaume de Dieu en proton et toutes les autres choses après. Il est temps pour nous de commencer à expérimenter ce verset de Matthieu 6,33. Le royaume de Dieu, premièrement avec passion, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Nous sommes arrivés au thème de cette exhortation de ce jour. Nous avons cité en tout 6 raisons pour lesquelles le royaume de Dieu doit être proton. 6 raisons pour lesquelles le royaume de Dieu doit être notre première passion. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec cette merveilleuse série Proton. Alléluia. Amen. Si tu es là ce soir, bien-aimé, tu veux chercher premièrement le royaume de Dieu. Tu veux le placer en proton dans ta vie. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Répète simplement cette prière en disant: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis, car je reconnais que tu es Dieu. Je désire te placer en proton dans ma vie. Je suis fatiguée d'avoir mon travail, d'avoir mon mariage, d'avoir mes amis, d'avoir mes études en proton dans ma vie. Ce soir, je décide que tu es ma première passion, car tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Tu es mort, ton sang a coulé, tu as été meurtri sur la croix de Golgotha et tu es descendu aux enfers et es ressuscité pour moi. Ce soir, je t'invoque, Seigneur Jésus, Jésus ressuscité dans ma vie. Viens prendre le total contrôle de ma vie. Je fais de toi ce soir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Prends le total contrôle. Transforme-moi. Forme-toi dans mon cœur, Seigneur Jésus. Forme-toi dans mon esprit. Forme-toi dans toutes les parties de ma vie. Toutes les parties de mon corps. À partir des cheveux, en passant par les yeux, par ma bouche. Je veux parler par ta bouche. Je veux dire des choses de ton royaume. Par mes pieds. Forme-toi dans chaque partie de mon corps. Parce que tu entres en moi. Et que dorénavant, ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. Voilà pourquoi je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, alors tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et pour toi qui l'avais déjà accepté, tu as redédié ta vie. Tu as invité le Seigneur Jésus ressuscité à venir se reformer encore aujourd'hui dans ta vie. Et sache-le bien, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous voyez, je vous souhaite je vous envoie un grand shalom. Alléluia. Et sachez que nous passons en direct chaque vendredi à 19h sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur Facebook, sur le profil Sosomunga Marie-Noël Facebook, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube pour la trouver, tapez simplement Sosomunga Marie-Noël. Instagram, tapez seulement Sosomunga Marie-Noël et aussi sur Twitter également. Cherchez notre compte Twitter en tapant Sosomunga Marie-Noël. Sur toutes ces différentes plateformes, nous sommes en direct
pour cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël chaque vendredi à 19h. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à être en direct le vendredi, les rediffusions sont programmées sur ces différentes plateformes le lundi et le jeudi également à 19h00 UTC plus 1 pour ceux qui ne sont pas au Cameroun en Afrique centrale. Alléluia. Voici, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez été bénis. Moi, je l'ai été magnifiquement et je crois que ce message qui est sorti aujourd'hui, cette exhortation, ce n'est pas seulement pour vous qui m'écoutez, c'est également pour moi, pour me recadrer et dire que, look, le ministère de Dieu d'abord, l'appel pour lequel tu as été appelé d'abord avant les autres choses. Alléluia. Avant de clôturer, j'aimerais prier pour vous. Donc, étendez simplement vos mains vers moi tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir, pour chaque personne qui écoute ce message en replay ce soir. Je prie que cette parole qui est sortie ce soir apporte de la lumière dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je prie que cette parole apporte du changement dans leur vie, la transformation dans leur vie et que nous obtenons tous ce soir et qu'elles obtiennent également ce soir la grâce de pouvoir te mettre en proton, la grâce de pouvoir faire ton royaume, positionner ton royaume en première, que ton royaume devienne notre première passion au nom puissant de Jésus. Ta parole est une épée à double tranchant. Que cette épée soit en l'œuvre dans la vie de quelqu'un ce soir, de toutes ces personnes qui sont connectées, qui écoutent ce message au nom puissant de Jésus et que des vies soient transformées, que des pensées soient renouvelées et que toi, éternel mon roi, tu prennes ta place dans nos vies, que tu prennes ta place de proton dans nos vies et que ton royaume puisse être traité avec beaucoup de passion au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 UTC plus 1 sur nos différentes plateformes. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Soyez bénis. Je vous aime tous. Shalom.